mais je vous dis que l'heure est grave. La tête de Mujtaba Khamenei est à prix. Mais des millions de dollars. Je dis bien des millions de dollars. Pour toute personne en Iran qui peut donner une information pour la localisation ou toute information qui peut aider à pouvoir aller vers la position de Mujtaba. Parce qu'en réalité, Mujtaba Khamenei est introuvable. Depuis sa nomination, aucune photo de lui. On ne sait pas si la barbe est partie, si le chapeau est quitté, s'il a été déguisé, il est quelque part. Mujtaba s'est évaporé. Surtout, après la frappe qui a failli avoir raison de lui, et il a été blessé, Mujtaba, après son message qu'il a diffusé à la radio, a disparu. Chers camarades, chers frères, c'est hier, le vendredi 13 mars 2026, que le département d'État, je vais dire les États-Unis d'Amérique, ont proposé des millions de dollars. Oui, chers camarades, en échange de tout renseignement permettra de localiser le nouveau guide iranien, Monsieur Mujtaba Khamenei l'Ayatollah. L'heure est grave. Et il faut ajouter aussi qu'il y a plus de 5000 militaires américains qui ont déjà démarré pour rejoindre les 40 000 militaires qui sont dans toutes les bases. Oui, chers camarades, on ne sait pas vraiment ce qui se prépare, mais je pense que cette guerre ira très loin. Elle va arriver très loin. Vraiment, est-ce que l'Iran risque de s'en sortir? Ou bien est-ce qu'il n'y aura pas une surprise grave? Parce que si l'Iran possède la chose, l'Iran risque d'utiliser la chose. Je vous dis la vérité, chers camarades. Parce que là, aucune chance pour l'Iran. Dames et messieurs, chers camarades, je suis Herman le Patriote pour toutes les personnes qui viennent de me découvrir. Les personnes qui ne me connaissent pas, je suis étudiant donc en master dans une grande université de Californie. Il faut dire aussi que je suis président du Nouvel Horizon Patriotique, qui est un mouvement patriotique dont vous voyez le drapeau ici, collé au drapeau de Côte d'Ivoire. Un nouveau mouvement qui est déjà à près de 2000 adhésions. Nous sommes à 4 mois de la formation de ce mouvement. Je voudrais solliciter tous les Ivoiriens et Ivoiriennes épris de paix et de justice qui veulent garantir l'avenir de notre pays pour faire blocage à, je vais dire, au Hezbollah, parce que c'est les Hezbollah politiques, les Libanais qui veulent devenir des députés dans notre pays, chose qu'on ne va jamais accepter. Venez, on va travailler ensemble, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. Écrivez-moi en privé, c'est de ça qu'il s'agit. Chers Africains, allons-y pour l'information. Mais avant de partir, je voudrais cette nuit rendre hommage à toutes les personnes qui ont vraiment... Ces personnes-là, vraiment, vous êtes magnifiques. Vraiment. Nous sommes à 600, je dis bien 600. Ce matin, on s'est réveillé avec 500, comme même j'ai oublié, 558 recommandations. Il y a 600 recommandations. Je voudrais rapidement remercier les personnes qui ont recommandé il y a au moins une heure. J'ai ici Monsieur Jean-Charles, le frère Jean-Charles. Il va reconnaître sa photo de profil. C'est lui qui est là. Merci, camarade. Je vais aller très rapidement, très rapidement. Nous avons Tao Fikialani. Voilà, voici sa photo de profil. Comme ça, ils vont se reconnaître. Merci, monsieur Tao. Et j'aime bien le message de monsieur Tao. Nous avons Adoum Emmanuel. Merci bien, le frère Adoum Emmanuel. Voilà, Adoum Emmanuel. Merci d'avoir recommandé la page d'Herman le Patriote. Et surtout, vous avez fait un très bon message et un long message qui en dit vraiment beaucoup. Il a mis, par exemple, je recommande la page car j'aime la vérité. Continue ce boulot. S'il y a des ignorants africains qui cherchent à vous nuire, bloquez-les tous. Il dit de vous bloquer. Bloquez-les tous. Ils réfléchissent avec leur... J'ai pas dit le mot là. Avec leur... au lieu de leur cerveau. Bon, nous partons avec Gourafoma. Merci bien au doyen Gourafoma qui a recommandé ma page. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de recommandations, mais je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer avec les autres. Allons-y dans l'information. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé le vendredi 13, comme je l'ai dit tantôt, offrir plusieurs millions de dollars. Est-ce que vous savez que $1 là, ça fait de un Américain millionnaire en Iran? Ça veut dire $1000, tu es milliardaire en Iran. Parce que l'argent est très faible devant le dollar américain. Mais les gens proposent des millions pour toute information.
Même si ce n'est pas exactement là où il va être, mais si tu donnes une information, si avec une personne avec qui il marche, ou bien la maison qu'il fréquente, toute information utile, tu reçois des millions de dollars. Est-ce que l'ayatollah va vivre longtemps? Je vais dire Mojtaba l'ayatollah. Il s'appelle Khamenei Mojtaba l'ayatollah. Voilà. Est-ce que c'est le fils de Ali Khamenei là? Est-ce qu'il va vivre longtemps, chers camarades? Ils vont manier. Oui, chers camarades. Donc, toute information fournissant des renseignements permettant de localiser le nouveau guide suprême de l'Iran ainsi que d'autres responsables iraniens du régime qui parlent encore. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez qui parlent là, leurs têtes là sont appris. Cette offre vise à obtenir des informations précises sur leur déplacement. Ce n'est pas seulement là où ils sont, leur déplacement, leur lieu de résidence ou leur lieu de protection, etc. etc. Chers camarades, oui, et il faut dire que les États-Unis d'Amérique ont beaucoup utilisé ce genre de choses. Hein. Oui, ce n'est pas seulement Donald Trump. Il y a longtemps que les Américains proposent des fortes sommes, par exemple. Le El Chapo, c'est-à-dire le gars de drogue là, qui a remplacé El Chapo, qui était là, c'est des millions qu'ils ont proposés. Vous voyez, il s'est fait arrêter récemment, n'est-ce pas? Concernant Maduro, je pense qu'ils avaient proposé 50 millions de dollars. Et ils ont vu que bon, les gens n'arrivaient pas à faire ça. Donc eux-mêmes, ils sont allés le prendre. Pour Oussama Nobel Laden, hein, le doyen de Al-Qaïda, le Kodjougou de Al-Qaïda, c'est comme ça qu'ils avaient proposé autant d'argent. Ok, il y a un monsieur qui a créé l'État islamique. Il s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi. Lui aussi, Baghdadi. Voilà, Abu Bakr al-Baghdadi. Lui aussi, il y avait beaucoup d'argent qui était mis. Il y a plein de personnes comme ça, ok, des récompenses de milliers, de millions de dollars que les Américains mettent sur pied lorsqu'ils veulent en finir avec quelqu'un. C'est un signal très fort. C'est pour dire que, concernant le décryptage géopolitique, c'est que les gens ne sont pas prêts pour la révolution en réalité. C'est même pas une personne. Même si les gens arrivent à mettre la main sur Mojtaba, lui qui va venir là, ils vont vouloir mettre la main sur lui. Ce n'est qu'une histoire de temps. Vous avez vu que Mojtaba a disparu, il est parti se cacher quelque part. Je suis sûr qu'ils ne sont même pas. On va prendre nourriture pour aller lui donner. Ils ne sont même pas. Vous comprenez? C'était le cas avec Ben Laden. Ben Laden ne sortait pas. Il était quelque part là-bas, il était au Pakistan, dans un village quelque part. Il ne sortait pas. Vous voyez, mais ils ont creusé, et ils ont découvert la maison où il dort, et un bon matin, ils sont tombés sur lui. Chers camarades, chers frères. Alors, cela signifie généralement que Washington considère ce dirigeant comme une menace directe pour la sécurité américaine. Puisque vous le savez très bien, Mojtaba a été clair. Il dit lui, il ne connaît pas négociation, et que lui va venger son père. Oui, il a appelé à la vengeance dans son message d'avant-hier. Et Dieu lui va venger son père. Il va venger ses martyrs. Donc c'est une menace. Ça veut dire que ceux-là, s'ils ont mis la main sur une arme qui peut atterrir ici, ils vont balancer. Sans hésiter. Donc les gens ont compris qu'en éliminant même Khamenei le doyen, ça a aggravé encore la situation. C'est-à-dire la sécurité est encore menacée. Peut-être même le doyen, même il sciençait un peu. Les Ivoiriens savent de quoi je parle, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que il mettait un peu la sagesse devant. Parce que quelqu'un qui est au pouvoir pendant près de 40 ans de pouvoir, depuis combien 87 je crois, jusqu'en 2026, il a appris à négocier, il a appris à mettre un peu bas la terre. Mais le petit qui est venu, lui, veut venger son père. Est-ce que vous savez que Mojtaba, il a perdu sa belle-mère, il a perdu ses soeurs, il a perdu son père, il a perdu ses frères, il a perdu beaucoup de personnes. Plusieurs personnes sont tombées autour dans sa famille. Donc, lorsque les Américains mettent une telle somme, des sommes comme ça, c'est pour... ça veut dire que c'est une cible potentielle d'opération militaire ou clandestine. Donc la cible, là, on ne peut pas l'atteindre comme ça en bombardant, on ne sait pas où elle est. Donc il faut maintenant passer par des opérations militaires terrestres. C'est pourquoi il y a 5000 militaires qui sont déjà en route. Oui. Et en même temps, il faut traquer ce dernier de manière clandestine. Chers camarades, chers frères, c'est aussi une manière de mettre une pression psychologique, hein, parce que tout le monde, les gens auront peur. S'ils ont eu Mojtaba, ben les gens auront peur maintenant de prendre le poste. Hein. C'est comme quelque part en Afrique, quand il devenait Premier ministre, bon maintenant ça a cessé un peu. Vous pouvez imaginer le pays dont je parle. Sinon il y a plein de Premiers ministres qui sont... Vous voyez. Donc,
C'est des postes qui font peur maintenant en Iran. Si Mujtaba est tombé, psychologiquement, ils vont casser tous les autres. Mais bon, comme eux aussi, c'est un combat psychologique. C'est un combat de religion musulmane chiite, je crois bien. Donc, forcément, même s'ils ont mis la main sur Mujtaba, quelqu'un d'autre prendra. De tout état de cause, nous sommes là pour vous informer et c'est l'information de ce soir.